Hey yo, c'est Roxane. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois depuis un mois et c'est la première fois qu'on se retrouve en 2018. Donc bonne année, hein. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait quelques démarches administratives pour pouvoir lancer mon projet de freelance dont je vous avais parlé dans le 221 précédent. Et j'ai eu aussi un petit coup de mou, je vous avoue, lié au papier, tout ça. Enfin bref, voilà, ça arrive début 2018, c'était pas très marrant pour moi. Mais maintenant ça va et on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu réaliser un fond d'écran d'ordinateur. La dernière fois, j'avais fait le fond d'écran de téléphone. Cette fois-ci, c'est pour l'ordinateur. Et j'ai essayé et ça rend bien. Voilà, ça marche bien, c'est le bon format. J'ai voulu mettre de la magie dedans parce que j'adore ça et j'avais vraiment envie de partir sur cette thématique-là. Même pour la suite, je pense qu'il y en aura beaucoup dans mes illustrations parce que c'est un sujet que j'aime. Ça, c'est pas vraiment nouveau. À la limite, vous l'avez peut-être vu. Oui, dans le Inktober, il y avait quand même un petit peu de magie. Il y avait une petite sorcière. Dans mes illustrations que je poste sur Instagram, pour ceux qui m'y suivent, il y en a beaucoup aussi. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et faire tout un fond d'écran, enfin un fond d'écran du coup, un format un petit peu particulier. Il doit y avoir pas mal de détails pour un fond d'écran d'ordinateur. Je voulais partir sur un truc magique qui me permettrait d'explorer cette magie en fait le plus possible et avec pas mal de détails. Et en parlant de détails d'ailleurs, mon défi pour cette illustration, ça a été d'essayer de faire plus de détails que d'habitude. C'est-à-dire que souvent, je dessine très vite, ce qui fait que je fais beaucoup de dessins en gros, je fais beaucoup de compositions, je fais beaucoup de... Enfin, j'aime bien réfléchir sur mes dessins et après tout ce qui est détail, c'est vrai que comme j'ai passé pas mal de temps avant à faire mon sketch, Enfin, en gros, j'ai du mal à passer beaucoup de temps sur un dessin. Et là, j'ai essayé de faire pas mal de détails et de ne pas m'arrêter une fois que la composition et que les couleurs globales étaient mises. J'ai voulu m'attarder sur les détails et ce n'est même pas m'attarder, c'est juste y passer le temps qu'il faut, en tout cas, je pense. Le truc, c'est que ce que je viens de vous expliquer, je l'ai compris à peu près au milieu du process du dessin, parce que c'est une illustration que j'ai étalée, en fait, la réalisation de cette illustration, je l'ai étalée sur un petit moment, du coup, parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu un coup de mou. J'ai donc pris des vacances en me disant que ça irait mieux, et pendant ces vacances, j'ai quand même dessiné et j'ai compris des choses, donc j'ai évolué. Et du coup, le dessin, je l'ai fait un petit peu avant et un petit peu après, donc j'ai changé un peu de façon de faire entre-temps, ce qui fait que je n'avais pas fait un sketch très détaillé, donc pour les détails après ça a été plus compliqué parce que c'est vrai que c'est plus facile de poser des détails sur un sketch déjà, on sait où on va en fait, même au niveau du détail, si on détaille son sketch plus, ce que je n'avais pas fait puisque je n'avais pas cette optique-là en fait quand j'ai commencé l'illustration. Donc voilà, je suis contente du résultat, mais comme ça s'est fait en 2 temps en quelque sorte et que ma psychologie pendant que je faisais le dessin n'était pas la même en début de process et à la fin, ça fait que voilà, je pense qu'il y avait plus de potentiel, ou en tout cas que maintenant mon process ne va pas être pensé de la même manière dès le départ. Pour le coup, ce speed paint est vraiment le reflet d'une évolution au niveau de mon process dans le digital painting. J'ai compris plein de choses sur le temps du coup pendant lequel j'ai fait cette illustration coupée de vacances. Mais je suis plutôt contente de voir cette évolution-là et d'avoir une trace en fait de ça, de me sentir évoluer. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à me le dire sur Instagram ces temps-ci. Vous trouvez que mes dessins changent, qu'on voit un progrès en fait. Et c'est super encourageant, donc merci beaucoup. J'espère que la suite des illustrations qui arriveront sur la chaîne et sur Insta seront toujours dans ce mood-là. En attendant, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux projets, de nouvelles idées et de nouveaux dessins. Je vous dis à la prochaine.